Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ok. Euh, Nous allons apprendre comment pouvoir établir la fonction contrainte dans Kobo. Pas dans Kobo, la saisie en ligne. Ce n'est pas dans XLS Form cette fois-ci, mais dans Kobo. J'ai réalisé que pour les vidéos que j'ai eu à faire, il n'y a pas euh, là où il n'y a pas un tuto qui est en train de montrer comment contraindre les choses directement dans Kobo. Ok, avant toute chose, je vous en prie d'aller juste en bas, et de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, de la sorte à ce que si vous vous inscrivez, à chaque fois que je mets les nouvelles vidéos, vous allez avoir accès à ça. Vous allez recevoir un message vous disant qu'il y a de nouvelles vidéos. Donc, et inscrivez-vous là et activez la cloche ou également la cloche de notification. Quand vous cliquez sur et inscrivez-vous, juste à droite, il y a une cloche sur laquelle vous devez cliquer également. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais dans mon serveur Kobo. Donc, comment ça se fait? Comme d'habitude, je vais ici, nous. Donc, je clique sur ça là. Bon, nous allons l'appeler projet contrainte. Ok. Puis ici, entrée Algérie. On peut prendre ça là comme ça. Donc, une fois que nous sommes ici à l'intérieur, pour pouvoir commencer, on clique sur ça et ça nous donne cet onglet pour pouvoir mettre notre question. Bon, l'exemple que je voudrais utiliser ici, c'est par exemple demandant l'âge du chef de ménage. Et maintenant, contraindre en disant que l'âge du chef de ménage ne doit pas dépasser 47 ans, par exemple. Donc, et avoir un message de contrainte qui va venir lorsque vous voulez violer la règle. Donc, ici, on va commencer par dire quel est l'âge du chef de ménage. Et comme question, j'attends ce qu'on me donne, un nombre donné, donc je vais prendre un nombre. Maintenant, je peux écrire un indice. Bon, entre-temps, les gens demandaient également s'ils veulent voir sur leur téléphone l'indice, un indice, une information. C'est où l'associer. Ici, par exemple, c'est juste là-bas. Quand vous cliquez, ça devient bleu et vous écrivez ce que vous voulez écrire. Ça va donner à l'enquêteur l'information, ce que vous voudrez qu'il fasse. OK. Donc, entre-temps, je peux écrire ici l'âge du chef de ménage ne doit pas excéder 47 par exemple. Donc, c'est juste un indice pour aider l'enquêteur. Donc, ça, c'est ça maintenant. Une fois que c'est fini, il faudra alors qu'on passe à la contrainte. Donc, entre-temps ici, d'état colonne name, on peut changer ça pour que ça soit plus simple. Bon, on va l'appeler âge chef de ménage ou bien âge chef. Yeah. C'est quelque chose qui va nous permettre de reconnaître ce que nous avons mis. OK. Maintenant, pour les contraintes ici au niveau de Kobo, on doit aller ici. Validation criteria. Ça peut être, l'expression est différente lorsque votre Kobo est français. Donc, je clique sur ça.
Donc ici, quand on clique sur ça, nous avons des options. La première option, quand par exemple ce que nous voulons faire est relié à un nombre, on peut prendre ça. Mais quand on va voir les deux également, la seconde option, si par exemple la contrainte que vous voulez mettre est reliée à une variable, c'est en ce moment vous prenez à la seconde. Donc, les deux sont quand même utilisables, quoi qu'on veut faire. Mais le premier envers est limité. Quand par exemple, on veut mettre notre contrainte, relier notre contrainte avec une variable. Mais le second, à tout moment, on peut toutefois l'utiliser. Dans notre cas ici, ce que nous voulons, c'est que l'âge du chef de ménage ne doit pas excéder 47 ans. On peut prendre ça parce que c'est relié à un nombre. On le prend comme ça. Donc, ici, la question que nous avons, par exemple, c'est la question là. On dit que ça ne doit pas excéder 47 ans. Donc, il y a le signe de supériorité ou bien de supériorité. Si je peux changer ce que je veux. Donc, pour notre cas, on peut toutefois laisser ça ou bien prendre le signe d'infériorité en disant que la question là ne doit pas être plus grand que 47. C'est ce que je viens de mettre parce que ici, c'est une valeur. Alors, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, et je referme. Une fois que je fais ça, cela voudrait dire que j'ai mis ma contrainte. Entre-temps, je peux ajouter également message contrainte. Message contrainte. Le message de contrainte, c'est ce message-là qui vient lorsque vous violez la règle. Par exemple, quelqu'un qui va mettre 48 ans, bien 49 ans, il y aura un message qui va venir. Mais c'est vous qui composez ce message. Donc, qui peut être également l'âge du chef de ménage ne va pas excéder 47 ans. OK. Donc, c'est là-bas comme un message contrainte. Donc, si j'ai autre condition à ajouter, je peux toutefois cliquer ici et ajouter. Mais pour le moment, par rapport à notre question, c'est ça, c'est suffisant. Maintenant, on va poser une autre question en disant, par exemple, euh, quel est l'âge, quel est l'âge de la fille aînée de la famille comme question. J'attends ce qu'on me donne également comme réponse un nombre. Donc, c'est ça. Je peux mettre un indice aussi en disant que l'âge de la fille aînée ne doit pas excéder l'âge du chef de ménage. OK, donc c'est juste. OK, ça fait que je vais faire ma contrainte. Ici également, je peux arranger ça en mettant âge fille aînée ou bien âge fille. Donc, pour mettre ma contrainte, je dois également venir ici. OK. Donc, je disais ceci. Auparavant, on a pris le premier parce que l'autre contrainte était reliée à un nombre. Mais cette fois-ci, la contrainte n'est pas reliée à un nombre, mais c'est relié à une variable. La variable chef de ménage ou bien variable chef que nous avons en haut. Soit disant que nous sommes en train de dire que la question que nous sommes en train de traiter doit être inférieure à la question d'en haut. Donc, en ce moment, c'est ça que nous pouvons utiliser. Ça, ici, on ne peut plus utiliser le vert, on va utiliser celui-ci. Donc, ici, par exemple, je peux mettre mon message également avant de mettre le code, en disant, par exemple, l'âge de la fille aînée ne doit pas excéder l'âge du chef de ménage. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un va violer la règle, c'est ça également qui va venir comme message. Donc, ici, il faut qu'on utilise dans là les crochets.
en disant qu'on compose notre formule. Je vais faire comme ça. En disant ceci. L'âge de la fille aînée, quelle est la variable de l'âge de la fille aînée? C'est ça, fille aînée, variable. Je prends ça, je copie ça. Je reviens là-bas et je colle ça. Et maintenant, je vais aller là-bas pour prendre variable de l'âge de chef de ménage. Je prends ça également. Je reviens également, je copie ça. Donc, je viens de composer mon code. Donc, comme je disais ici, c'est entre le problème entre les variables. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé la seconde option. Ici, c'est le message de contrainte. Au cas où vous violez la règle, ça va venir. Donc, je peux fermer. On va sauvegarder et voir ce que ça va donner. Donc, comme pour review, on avait l'âge du chef de ménage doit pas excéder 47 ans. Quand je vais mettre 49, bon, il y a le problème et le message qui vient. L'âge du chef de ménage ne doit pas excéder 47 ans. Ça ne doit pas normalement passer parce que 49 ans est plus grand que 47 ans. Donc, je peux mettre 36. On évolue. Donc, ici, on a mis l'âge de la fille aînée ne doit pas excéder l'âge du chef de ménage. Si on demande quelque chose qui est plus grand que 36, on a également un message, ça devient rouge, ça ne passe pas. L'âge de la fille ne doit pas excéder l'âge du chef de ménage. J'ai 40 ans, dépasse 36. Quand on met quelque chose moins que ça, vous allez voir que c'est bon, on peut procéder. Ok, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre manipulation de ODK. Merci.